pas qu'on travaille. On va travailler parce qu'on est filmé. Ouais, bah. La presse va voir ça. Moi je viens ici pour me détendre. Bon, alors. Dis Martine, finalement tu vas te présenter? Bah, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 33 ans. Mais non, hein, Martine. T'avais parlé de te présenter à la chambre. Martine à la chambre, tu te rappelles quand même? Dis Martine, ce DSK, pour être un cas, c'est un cas. Avec lui, on n'a même pas le temps de dire oui tout de suite. Monsieur t'accueille direct en tenue de combat, carrément à poil le mec. Pour un candidat possible aux préliminaires socialistes, je peux te dire qu'il est nettement plus doué pour la conclusion que pour les préliminaires. Hein. Lui, c'est ici, maintenant et tout de suite. Mais je sais bien. Mais voilà pourquoi lors de son arrestation, la police l'avait menotté, les mains dans le dos. Hein, tu saisis? Ah oui, c'était pour éviter les tentations. Il n'est pas au bout de ses peines en tout cas, parce qu'après l'affaire du Sofitel et la prison à New York, c'est le cabanon qui l'attendait en France. Hein. Le cabanon, ils vont le remettre en prison. Mais non, hein, Martine. Le cabanon, c'est le nom de la journaliste française qui a déposé plainte contre lui pour tentative de viol. Le problème, c'est qu'en plus, il a aussi honoré la mère avant la fille. Tu vois le bazar, hein? Mon Dieu, c'est pas vrai. Tu sais quoi, la grand-mère a intérêt de se planquer. Ce DSK, c'était un vrai possédé du démon, hein. Le démon de midi à minuit, hein. Donc en fait, en gros, ça fait déjà le deuxième spectacle qu'on fait avec les mêmes élections. 13 juin, premier spectacle en 2 décembre 2011, 2 spectacles pour même pas une législature commencée. Ça, c'est unique au monde, hein. Et venez voir. On peut amener un âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Parce que tu vois, l'immobilisme en politique, c'est quand le temps passe, donc que l'heure tourne et que les choses ne bougent pas. Non. Tu comprends pas. Les gens non plus, ils n'ont pas tout compris, tu sais. Hein? Allez. Ce qu'on a fait cette année, c'est d'essayer de raconter les épisodes sans raconter le contenu. De toute façon, le contenu... Hein, les gens, ils ne sont pas tout à fait au courant du contenu. Ça a beaucoup été des allées et venues, des bonjours, des au revoir, grande réforme de l'État, toujours pas de gouvernement. Et peut-être qu'on en aura un juste avant de commencer le spectacle. Et ça, je vais vous dire, c'est déjà la 4e fois que ça arrive depuis 2007. Il y a eu autant de notes que de bloc-notes. Voilà. On a quand même une partie des textes, mais pas tout. c'est encore difficile de dire ce qu'on va jouer. À la conférence de presse, en général, on fait semblant qu'on sait de quoi on parle. C'est dû à quoi là maintenant cette année? C'est quand même exceptionnel. Oh, mais c'est un peu un grand carnaval hein, cette année. C'est pas pour rien qu'on est devant un manège. On a attendu qu'il se passe quelque chose. Et puis quand évidemment il se passe quelque chose, c'est toujours en novembre. Il pourrait pas se passer quelque chose en juillet, comme ça toi et André, vous avez la possibilité d'écrire de manière un peu plus sereine. Ah, tu vas me poser des questions. C'est une bête question parce que j'ai appris. Tu vas avoir une bête réponse. Oui, c'est normal, j'ai habitué. J'ai appris que quand tu te promènes dans la rue dans ton village, on t'appelle Barthes. Ah, pas que dans mon village, il paraît que même il y a des carrossiers à Wavre qui disent « Ah, tu travailles chez Barthes ». Et je connais pas les carrossiers de Wavre. Oui, c'est vrai. À cause de... À cause de SBTT, hein. Oui, tout le monde m'appelle Barthes. Et le jardinier qui a mis bosser chez moi, il m'a encodé Barthes Pécrot. Philippe Peter, s'il ne sait pas qui c'est, il s'en fout. Je suis Barthes Pécrot. Est-ce qu'il faut céder SBTT? Est-ce qu'il faut scinder SBTT? Sois belge et tais-toi. Oh, il faut scinder soi, belge, t'es et toi. Ça fait 4. À 4, on est mieux autour d'une table pour négocier. Lui, cette année, il va refaire Silvio Berlusconi. Ah, Silvio! Hey! Ouais, et Chris Peters aussi. Voilà, parfait. Mais c'est-à-dire qu'on se demandait bien ce que les auteurs allaient écrire. Hein. Parce qu'à part refaire le spectacle de l'an dernier et apporter quelques changements, c'était déjà cuit. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose en dernière minute. Je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mais ça a bougé. Ça a bougé.
Est-ce que les gens en ont marre un peu du communautaire? Est-ce que ça veut dire que le spectacle a moins d'attrait parce que les gens en ont un petit peu marre de la politique ou bien? Non, je pense que c'est justement au contraire. Au contraire, je pense qu'ils en ont tellement marre qu'ils ont envie d'en rire pour un peu évacuer ça, donc on les attend, hein, parce qu'on est là pour ça. Est-ce qu'aux répétitions, on a déjà bien avancé? Non. Ça on avance aussi vite que les politiques? C'est ça, c'est vraiment difficile, on tourne en rond, on refait les textes, on met des amendements, et les auteurs arrivent toujours avec des nouveaux paragraphes, c'est très difficile, mais bon, on y arrivera, hein, on va travailler la nuit, 24 heures sur 24, mais on y arrivera. Ça va. Chaque année, quand même, c'est une torture ou bien c'est un vrai plaisir? Non, c'est moi qui torture les autres. Moi, je ne suis pas torturé, moi. Je torture les autres. C'est quand même pas facile d'écrire ce spectacle cette année, parce que forcément, il y a rien on ne connaît pas la fin de l'histoire. Alors, il faut raconter quoi? On raconte. Moi, je lis ce que tu écris, et puis je dis oui, c'est bien. je dis oui, c'est bien. Non, cette année-ci, c'est particulièrement dur, tout simplement, parce que ces gaillards n'avancent pas. À l'heure qu'il est maintenant, imagine qu'il n'y ait pas de gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? Et les chansons cette année? J'en ai écrit 21, je crois. Mais il y en a besoin que de 15 ou de 14 ou de 13, je ne sais pas. Mais ça, c'est normal. C'est par là qu'on commence. Alors, on fait des chansons au mois de juillet, à pouf, et puis tout change, et puis ça va pas, et puis voilà. À pouf aussi. À pouf, oui. Non, les chansons, il y en a qui me plaisent, oui. Alors pour les auteurs, l'adaptation à l'actualité, c'est pas simple. Au niveau de la com cette année, c'était un petit peu la folie. C'est une année où on n'a pas arrêté de tourner en rond. Donc on tourne en rond sur le manège, on tourne en rond sur l'affiche avec aucune issue, si ce n'est que l'actualité a changé. Donc au départ, on avait Bart, Elio et le roi. Et puis Bart, il est un petit peu tombé de son piédestal, donc on a dû l'enlever. On l'a mis de dos. Et puis il a fallu faire une nouvelle version d'affiche. Pour sécuriser, j'ai laissé le roi tout seul. Et puis il a fallu resécuriser les choses, enfin ça a rechangé. À ce moment-là, ça a été Bart, Elio, mais Bart il était muselé, il était complètement attaché. Donc on en est à la 4e ou 5e version d'affiche. Chaque fois il a fallu redessiner. Bon, maintenant c'est imprimé, donc on ne changera plus, tant pis, advienne que pourra. Quand on a Bart devant soi, on frise l'overdose.